chrétiens rentrent dans une nouvelle année sans se parler. C'est quel amour ça? Et puis, ils viennent à l'église, des frères, des sœurs qui ne se parlent pas. Ils finissent une année, ils rentrent dans la même année, et dans une autre année, ils ne se parlent pas. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Et on va chanter l'expression de l'amour dans l'église. Ils vont venir communier, ils vont danser et ils disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que c'est ça l'amour? Le Christ dit non. Donne-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qu'on donne aux hommes? La parole seulement? Non. Qu'on soit concret de cet amour. Le Christ ne dit pas, allez prendre votre salaire, distribuez-le. Il dit, soyez vous-même généreux de votre personne. La générosité de notre personne, c'est le pardon que nous pouvons offrir. C'est l'humilité qui doit transcender de notre orgueil pour se faire proche les uns des autres. Il est ici tombé sur un truc, c'est formidable. Non, notre monde est vraiment formidable. Deux frères qui se battent pour une femme. Ah! Et la femme, elle est fière. Elle dit, moi je l'aime. Quel amour ça? Donc le journaliste dit, ça c'est quel amour ça? Tu as vécu avec un. Bon, d'après toi, tu étais amant du premier. Il a voyagé. Dès qu'il est parti, tu prends l'autre. Et puis il y a un enfant dedans. Et quand l'autre revient, tu dis, ce n'est pas l'enfant de l'autre, mais c'est l'enfant du premier. Et puis tu vois les deux frères qui se battent. Et tu es oublié. C'est quel amour ça? Je les aime. Lui, il sait que je ne l'aime pas. L'autre, c'est lui que j'aime. Ah! Chers frères et sœurs, ça c'est quel amour ça? C'est quelle expression d'amour? Voir les autres se battre, se détruire, s'entre-déchirer. C'est l'amour que le Seigneur nous demande. Il dit non, donne-leur vous-même à manger. Parce que je suis chrétien, je suis baptisé. Ce que je dois donner à l'autre, c'est l'amour, c'est l'apaisement, c'est la conciliation, c'est la fraternisation. Ma parole doit être une parole qui construit, qui bâtit, qui réconcilie. Là où je suis, là où je vis, là où je ne l'ai pas. Le Christ est venu, il est venu pour cela. Et l'entier évangéliste que nous avons écouté nous dit, le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Bon, vous connaissez l'actualité. Les tout-puissants se lèvent, ils prennent celui qui ne veut pas, ils l'enlèvent, ils s'en vont le mettre en prison chez eux, ils disent qu'ils aiment le peuple. Et puis le peuple va se battre. Ils vont s'entre-déchirer, puis eux, ils vont aller puiser le pétrole, ils vont aller puiser les matières premières. C'est ça leur amour. Bon, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je n'ai rien dit haut, je parle de l'amour. Est-ce que c'est cela l'amour? Ah! Frères et sœurs, le Seigneur, en nous appelant ce matin à contempler le mystère, le grand mystère de l'amour, l'Eucharistie que nous allons célébrer tout à l'heure, nous invite à notre propre sacrifice. Ce cœur qui doit être meurtri, parce que l'autre souffre, parce que l'autre a faim, et nous demande de tendre la main vers lui. C'est cela que le Seigneur nous demande dans la célébration eucharistique. Et quand Jésus-Christ va nous appeler tous à la communion, il ne regarde pas la dimension du travail, de l'argent que nous avons, il regarde les frères qui s'avancent dignement vers sa table eucharistique, parce que l'amour nous porte. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Que la grâce du Seigneur gouverne notre vie, abonde dans notre vie, et que nous soyons ses fils au sacrifice du pardon et du péché, pour que nous soyons expression de son amour, qui est lumière pour le monde pécheresse, pour ce monde pécheur du moins, pour ce monde qui a tant besoin d'amour, parce que lui, le premier, nous a aimés et nous invite à cet amour. Que Dieu nous accompagne, nous fortifie et nous consolide dans son amour. Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.